Salut à tous, ravi de vous retrouver comme chaque mardi en direct à 18h35 sur ma télé pour votre nouveau rendez-vous 100% basket. Vous en avez pris maintenant l'habitude, on va parler chaque semaine de la balle orange et comme chaque mardi pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Greg qui aujourd'hui a troqué sa chemise fétiche. Salut Greg. Salut Baptiste, salut Eric. Eh ben, et tu as spoilé mon lancement parce que j'allais vous proposer justement le sommaire de cette émission. On va parler du Saint-Quentin Basketball et du travail de l'ombre. Et en effet, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir Eric Lecomte, le préparateur physique du club, d'un naturel assez discret. Mais aujourd'hui, il a accepté notre invitation. Salut Eric, ça nous fait vraiment très plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Ben merci pour l'invitation. Après, comme tu le sais, moi je suis uniquement venu pour les pronos de Greg à la fin. Donc, On aura l'occasion d'en reparler. Au sommaire de cette édition, je vous le disais, on va parler bien évidemment de la préparation physique, de ce travail de l'ombre que Eric fait depuis 4 ans maintenant qu'il est arrivé au club. On va parler, Greg, aussi également du début de saison de Betclic qui arrive à grands pas dans quelques jours avec la réception simplement de l'AS Monaco, champion de France en titre, avec un volcan qui va certainement rentrer, Eric, tu le connais, en éruption. Vendredi soir, on parlera avec toi, Greg, en deuxième partie de ce programme, du début des championnats élites U15, U18. C'était ce week-end du côté du gymnase Bertrand Gamès. On en parlera bien évidemment, mais on commence tout de suite par la première rubrique, le Saint-Quentin Basketball version Betclic Elite. Alors justement, arrivé en 2020, je disais, Eric, tu connaissais déjà Julien Mahé parce que tu l'avais côtoyé quelques mois du côté du BCM Gravelines Dunkerque. Tu as quand même pas mal bourlingué dans le basket, mais si j'ai bien préparé cette émission, tu n'as pas été que dans ce sport. non, j'ai commencé par le basket. J'ai eu la chance de tout de suite avoir une opportunité en Australie. Et à mon retour, j'ai quand même eu envie de essayer plusieurs sports. Football, j'ai eu la chance d'être avec des U18 nationaux. Après, j'étais dans le tennis jusqu'au niveau de Challenger. Et après, je me suis mis à mon compte et j'ai travaillé dans les sports d'endurance, trail, ultra trail, marathon, Ironman. Et après, c'était le retour dans le basket à Gravelines avec Julien. Comment s'est fait ce retour dans le basket? Tu es revenu à tes premières amours quelque part? Oui, j'ai eu la chance que le directeur sportif de Gravelines m'appelle suite à un besoin dans leur club. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai très vite coupé mon auto-entreprise et je suis signé à plein temps à Gravelines la deuxième année. Parce qu'on revient toujours à ses premières amours et le basket indirectement te manquait. Le basket me manquait très clairement. Le fonctionnement du basket, c'est, je pense, le sport dans lequel je préfère travailler. Et en tout cas, on prend plaisir à te voir lors des soirs de match avec le warm-up. Avant que tu arrives, ce poste de préparateur physique n'existait pas. C'était un petit peu le souhait de la direction du club et ce projet de se professionnaliser, de créer ce poste justement pour toi. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Julien a été nommé en janvier, quelque chose comme ça, sur la saison qui finalement s'arrête en février. À cause de la Covid-19. À cause de la Covid-19, il a eu le temps de faire 5 matchs, je crois qu'il fait 3-2, mais que l'équipe était toujours avant-dernière. Donc on a vite pris contact parce qu'on se connaissait pendant le Covid et que de toute façon pendant le Covid, tout le monde s'appelait toute la journée pour s'occuper. Et quand il a commencé à avoir des garanties sur le fait que la saison soit gelée et que le SQBB reparte en Pro B, c'est là qu'il m'a proposé ce projet, de le rejoindre à Saint-Quentin et de construire la partie prépa physique et d'avoir une équipe jeune, à l'époque par manque de moyens et maintenant par choix. Donc moi, quand j'ai des jeunes joueurs, je me régale, quoi. Alors la prépa physique, c'est un rôle très important dans le basket, on sait. Il y a aussi le rôle de la récupération. Donc tu as ces deux casquettes-là en fait. Prépa physique, déjà pour préparer les joueurs à être prêts sur le terrain physiquement. Et la récup après le match ou pas? Déjà, la prépa physique, c'est un lourd travail. En tant que préparateur physique, c'est toujours dur d'entendre ça. C'est pas une histoire de on est endurant. Ça n'a strictement rien à voir, surtout dans le basket. Tout le monde peut jouer 40 minutes, ça n'a rien à voir. Donc, le premier rôle du préparateur physique, c'est aider le joueur et par conséquent l'entraîneur à ce qu'il puisse faire le plus d'entraînement possible, le plus de matchs possible, le plus proche possible de son 100%. Et dans un deuxième temps seulement, et vraiment dans un deuxième temps, le développer. Mais la priorité de août à mai ou juin pour les gens chanceux, c'est de pouvoir enchaîner tous ces entraînements, tous ces matchs. Et du coup, c'est là que la récupération rentre en jeu.
Récupération, c'est un grand mot. La récupération vient du travail qui est fait avant. C'est-à-dire que si tu es prêt à encaisser le volume, tu vas récupérer plus rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aborder les thèmes cryothérapie, etc., parce que ça n'a pas trop de sens dans notre club. Mais par contre, la gestion du volume. C'est comme ça qu'on parle de récupération, c'est dans la gestion du volume et la gestion des intensités sur les entraînements. Et cette saison sera encore peut-être plus important avec l'enchaînement des matchs. On va jouer sur 2 tableaux, la Betclic et la BCL. Donc ton rôle, il va être encore plus important cette saison, quelque part. Ouais, plus important ou pas, je sais pas, mais par contre, ça va nous forcer à adapter notre fonctionnement. On avait un fonctionnement très régulier depuis 4 ans, à part l'année où on a dû finir sur un marathon de 25 matchs en 3 mois là. Mais donc ouais, ça va nous formateur. C'est formateur, c'était très très bien et ça va nous forcer à changer de fonctionnement, à nous adapter. Mais à 2 matchs par semaine, on parle pas de, c'est pas un challenge surhumain. C'est pas l'Euroleague, 3 matchs par semaine. Avec les déplacements, tu commences à te poser des vraies questions. À 2 matchs par semaine, c'est un peu plus on va juste s'adapter, mais on ne parle pas de quelque chose d'impossible. Tu parles justement de t'adapter. Quelle est la plus-value justement que tu as apportée depuis 4 ans au sein du Saint-Quentin Basketball? Je le disais, c'était un poste qui n'existait pas. Ça, la plus-value, elle est forcément claire et nette. Arriver après personne, c'est plus facile qu'arriver après quelqu'un. Donc c'est un peu difficile de parler de soi, mais la plus-value en soi, c'est la création du poste. La plus-value, elle est vraiment là. Après, c'est moi, tant mieux, je suis chanceux. La plus-value, c'est d'avoir créé ce poste. Alors, j'ai la réponse, je te pose la question. Comment tu as vu ton rôle évoluer sur les 4 saisons? C'est une bonne question. Hein. Mon rôle, il n'a pas tant évolué dans le sens où mon rôle, il évolue. C'est pas de saison en saison, il évolue de challenge en challenge. Donc l'année 1, d'entrée de jeu, on s'est retrouvé dans une situation où début mars, on n'avait même pas fait un tiers du championnat. Donc le rôle de préparateur, quand il y a 25 matchs à jouer en 2 mois ou un match par semaine, c'est plus du tout le même. Donc le rôle, il évolue même dans les saisons. Et là, cette année, en effet, il y a le challenge du 2 matchs par semaine, à peu près, même si c'est un peu moins que ça, jusqu'à décembre. Et on espère un peu plus, quoi. On a envie de rêver un peu plus. Verra. On le disait, 4 ans que tu es là. Et on voit vraiment sur le bord du terrain, lors des matchs, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est nouée au fil de ces années. Pour Julien, c'est important de t'avoir à ses côtés parce que des fois, on le voit, on a déjà parlé avec Greg, des fois, Julien, il ne va pas voir l'assistant, il va te voir toi directement. Alors je vous rassure, il ne vient pas me parler de basket. Quand il veut parler de basket, Non, je me doute, mais ne vous inquiétez pas, il va voir ses assistants. Mais ouais, on a une relation de confiance. Elle s'est créée à Gravelines. On a eu des moments compliqués, pas sportivement. Hein, d'ailleurs, le temps ne nous donne pas forcément tort, mais on a eu des moments compliqués là-bas. Donc ça nous a vraiment créé des liens. Et ici, les liens ont continué de se créer avec des moments où on se voit plus que nos familles. Donc ouais, on se fait confiance, mais je vous rassure, il ne me parle pas de basket quand il vient me voir sur les matchs. C'est parce que j'avais cette anecdote là, qui m'a marqué à l'époque. C'était un moment charnière du match, je n'en ai pas parlé avant. C'est un moment charnière du match où voilà, ça va jouer à 2 points. Et c'est vrai que Julien Maïs retourne et il te cherche toi. Alors je ne sais pas si, c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure en off, sur le mental. Est-ce que tu joues sur le mental des joueurs? Est-ce que tu... Bon, bien sûr, tu es dans l'encouragement, j'imagine, mais... Il y a jouer sur le mental, que ce soit les assistants ou moi, on a un rôle d'accompagnateur. Comme je te disais, prépa mentale, ce serait hyper arrogant. Aucun de nous 3, les 2 assistants et moi, on a les diplômes. Accompagnateur, aide, oui. Mais quand il vient me voir sur ces moments-là, c'est souvent parce que vous voyez les joueurs jouer, mais ils ne jouent pas tous à 100%. Donc il y a une gestion de blessure et il vient souvent me demander si le mec peut continuer d'être à 100%. Qu'est-ce qu'il peut lui demander s'il le laisse sur le terrain ou pas. Mais c'est plus la gestion du joueur que est-ce que je dois jouer mon pick and roll parce que j'en ai strictement aucune idée. Quoi. Chacun fait son job. Chacun son boulot. On parlait tout à l'heure de s'adapter, mais en fait chaque année quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, tu as forcément une routine avec chaque joueur et à chaque fois il faut changer. C'est intéressant ce travail de routine avec chaque personnalité qui est différente. J'ai pas de relation verticale avec les joueurs, très peu. C'est vraiment horizontal, c'est dans la construction. Cette relation horizontale, elle est possible uniquement pour l'instant. On n'a jamais eu de mauvais mecs ici. Donc c'est des mecs respectueux, c'est pas des mecs qui ont besoin de... Voilà, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur crie dessus pour faire le truc. Donc on crée les routines à 2 sur leurs besoins, sur leurs manques, que ce soit l'année d'avant dans leur ancien club, que ce soit sur des nouvelles douleurs, que ce soit sur tout ça. Donc ouais, par contre, le basketteur est très routinier, donc en général, ce que tu vas commencer à voir début octobre, tu vas le voir jusqu'à fin mai. Ouais. Et c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué justement de s'adapter sur ces routines parce que les joueurs ils sont formés depuis plusieurs années, plusieurs saisons et toi tu dois entre guillemets rentrer dans le moule?
Ouais, mais encore une fois, j'ai des joueurs jeunes, donc qui ont des routines pas très ancrées. Quand tu as un joueur de plus de 30 ans, ça fait 10 ans qu'il fait la même chose, crois-moi qu'il va faire la même chose avec toi. Ouais, tu peux essayer, tu n'y arriveras pas. Il va faire son truc, tu peux lui prouver que c'est faux, scientifiquement c'est faux, il se sent bien avec, c'est que ça marche. Voilà. Et au niveau concret, ça donne quoi? Ça donne des entraînements où tu as les joueurs à toi, entre guillemets, à toi, ou juste avant l'entraînement, après l'entraînement. Ça se concrétise comment sur le terrain? Est-ce que tu as un créneau horaire pour toi, pour les joueurs, où tu le consacres aux joueurs? J'ai la chance que Julien me laisse lui proposer la programmation, il la valide ou pas. Quand je donne les joueurs à Julien, je dois savoir qu'à partir du moment où je lui donne, c'est 100% d'intensité et avec lui sur le terrain. Si le mec ne peut pas faire ça, il ne faut pas que je lui donne. Et moi, j'ai les mecs avant. Donc, ou dans l'organisation du travail indiv qu'ils font avec les assistants, ou en musculation avec moi, prévention, mobilité, développement, peu importe selon le moment de la saison. Mais moi, c'est avant et après. Ouais, parce que nous, on pense prépa physique, on se dit, bon, il va les faire courir, il va les faire sprinter. Voyez-moi avec Julien, j'ai pas besoin de les faire courir à côté. Et le basket, ça reste malgré tout aussi un sport de contact. C'est surtout un moins, sport de contact. moins que dans le rugby, moins que dans le hand. Mais ça, quand même, il y a ça. On ne va pas rentrer dans le détail des trucs, mais la clé du basket, c'est la force. Soit haut du corps ou bas du corps, c'est la force. C'est la force qui te permet d'enchaîner les entraînements et les matchs. C'est la force qui te permet de faire des réceptions compliquées quand tu te fais pousser en l'air. C'est la force qui te permet d'aller chercher le contact. C'est la clé du truc. Et après, il y a tout le reste. Je ne vois pas ce métier sans développer la force des joueurs. Comment tu analyses l'évolution du Saint-Quentin Basketball depuis ton arrivée? Tu as vraiment vécu les belles années du club. Comment toi, à ton niveau, tu vis cette évolution? C'est dur parce qu'on n'a pas trop le temps de prendre du recul. Mais j'utilise souvent cette expression avec les gens qui sont là depuis le début. Si un mec qui s'est absenté 4 ans en moins d'avion et qui revient maintenant, il va falloir lui expliquer quand même ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avant, parce qu'on a quand même vécu pas mal de choses. 2-3 trucs. Et on est justement... ces trucs-là, faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Il y a des mecs qui ont fait monter le club en Pro B. Je connais pas assez l'histoire pour dire ce qui s'est passé il y a 15 ans, mais il s'est passé des trucs qui nous permettent aujourd'hui d'en faire d'autres. Donc, et quelque part, tu fais un peu partie de cette histoire aussi. Ouais, on n'a pas créé le club il y a 4 ans, loin de là. Et tant mieux si on est en proie aujourd'hui, mais voilà. Le club était là avant, il sera là après nous. Justement, la proie, on y arrive à grands pas. Ce sera vendredi avec la réception de l'AS Monaco. Mais toi, comment tu vois cette équipe du SQBB sur la Betclic et aussi sur la BCL qui est vraiment tout nouveau pour nous après 30 ans? Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que les gens vont en profiter. De la même manière qu'on est très content de leur proposer des matchs que maintenant on reçoit Monaco en J1. On va recevoir Cassiaka, qui est un énorme club turc. On va recevoir Tenerife, je crois, qui fait souvent des Final Four. Finaliste l'année dernière en BCL. Hein. Voilà. J'espère juste que les gens vont en profiter, parce que nous, on va en profiter. Après, il se passera ce qui se passera. On va y aller sans complexe et on verra. Le sujet, c'est pas la BCL. Pour nous, le sujet, c'est la Betclic. Et la BCL, c'est une merveilleuse expérience qu'on va essayer de prolonger le plus possible. Mais voilà. On verra où on en est fin décembre. On en reparlera. On a encore 2 questions pour toi, Eric, mais cette fois-ci, c'est pas Greg qui va te la poser. C'est pas moi, mais c'est une autre personne. Et je te propose tout de suite de regarder en vidéo la personne qui va te la poser. Bon, Fraté, je crois que tu es interviewé, tu as une petite question. Donc, moi, je voulais te demander quand est-ce qu'on se fait un petit paddle à Bandol. Voilà. C'était le petit clin d'œil. J'avais envie de faire ça en préparant cette émission. Je sais que tu aimais beaucoup Hugo Besson et j'avais envie de l'avoir. On avait fait une petite blague aussi sur le Spafish, tu te souviens? Mais je te laisse répondre à la question d'Hugo. Écoute Hugo, on a déjà fait un paddle cet été. J'espère juste que la prochaine fois qu'on fera un paddle, je ne ferai pas une insolation. Bon, on a encore quelqu'un qui va te poser une question, mais c'est pas un invité mystère, hein, tout le monde le connaît, mais il avait envie de te poser une question pour laquelle il n'a jamais eu encore la réponse. On l'écoute. Aïe au Kike. Oh, pas lui, j'en peux plus de ce Kike type. la resta, hein. Ça y est, interview tout ça maintenant. Moi j'ai une petite question Qu'est-ce qu'il fait dans le tranquillement. soir? Tu me dis si tu peux ou pas. Est-ce que tu peux me partager ta recette de salade de semoule? Voilà, moi c'est la seule question, parce qu'elle est bonne, hein. Allez, bisous. Non, je peux pas partager cette recette.
Mais il l'aime bien, il me demande de Il y a lui une faire. anecdote ou pas Au autour moins de une fois cette par salade, on veut semaine. savoir. Ouais, il y a une anecdote, mais là c'est compliqué. C'est plutôt pour en parler. Là, tu me mets en difficulté. Bon, c'était vraiment pour faire une petite parenthèse, un petit côté décalé, parce que je sais que tu aimais beaucoup Hugo. Greg. Ça peut être intéressant aussi, parce que là, on parle de recettes au semoule, mais c'est quoi? C'est parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cardio, c'est bon pour quoi exactement? Si on oublie l'anecdote, la recette que je fais est très saine, ça c'est sûr. Ouais. Et ouais, moi, parce que voilà, monsieur n'aime pas Enfin, n'aime pas. Je lui ai fait découvrir les salades composées avec de la semoule. Et lui, bref. Il est plus kebab? Lucas Boucaud. On va essayer de te cuisiner cette saison pour avoir cette recette de salade. Allez, plus sérieusement, Greg, vendredi, je le disais, on attaque la Betclic avec la réception de Monaco, un gros morceau qui nous attend. Même si on sait déjà que Mike James sera absent à Pierrette, on n'aura jamais l'occasion de le voir encore. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'était pas là déjà l'année dernière, et ça nous a porté, entre guillemets, chance. Mais oui, un gros morceau, gros budget, enfin, on connaît tout, de Monaco, ils ont encore recruté Paris League, visiblement. C'est une grosse écurie qui va arriver à Saint-Quentin, une nouvelle fois. Bon, après, voilà, le chaudron, il est prêt, je pense, il va être bouillant. Et les joueurs... Eric pourra plus nous le dire que nous, je pense qu'ils sont au taquet aussi. Maintenant, oui, comme on dit souvent, les grosses équipes, des fois, il vaut mieux les prendre tout de suite, plutôt qu'à la mi-saison. Et puis essayer d'aller les cueillir tout de suite en les surprenant un petit peu. Même si, comme on le sait, on gagne au buzzer l'année dernière à domicile, on perd quasiment au buzzer à l'extérieur. Donc ils vont se méfier de Saint-Quentin, je pense. Ils ne vont pas arriver comme ça, la fleur au fusil, et en pensant que ça va être acquis d'avance. Et voilà, maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais on a confiance au SQBB. Eric, ton avis sur ce match, cette opposition? Greg l'a rappelé, un défaite match aller au buzzer, une claquette de Will, match retour pour nous donner la gagne. Un partout, balle au centre? Un partout, balle au centre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours Will. Pour le reste, je ne suis pas sûr que ça les amuse de perdre tous les ans à Pierrette. Voilà, on parle d'un top 8 européen. On va y aller, on verra. Donc, Exactement. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a vraiment envie de les jouer et qu'on est très pressé d'y être. Après, c'est Monaco. On va revenir très rapidement sur la pré-saison. Cette victoire sur cette match, même si Julien le répète, et tu vas dire pareil, la pré-saison, ça compte pas les résultats, c'est vraiment être prêt pour le début du championnat. La question, elle est simple, est-ce que le SQBB est prêt? Je suis pas sûr que ça compte pas, je suis pas sûr que ça compte. Je suis ni pessimiste ni optimiste, on est là où on en est. Il y a des moments dans l'année où l'objectif c'est de gagner le prochain match. Là, clairement, on en est toujours à être meilleur demain qu'aujourd'hui. Donc tous les jours, on essaie de s'améliorer. Est-ce qu'on est prêt? Non. J'espère qu'on sera bien meilleur dans 3 mois. Est-ce qu'on est prêt à tout donner? Ouais, je pense que par contre, on va tout donner, ouais, ça c'est sûr. Verdict vendredi à 20h du côté de Pierrette. Eric avait une demande. Je sais que tu es très friand de pronos. Alors messieurs, je vais vous donner à chacun la rencontre et vous allez me dire rapidement pour qui, quelle équipe va l'emporter. On va commencer, Eric. Asvel, MSB, pardon. Asvel. Asvel aussi. Saint-Quentin, Monaco. Je peux pas parier contre moi. Greg. Saint-Quentin, je mets. Le score, Greg, parce qu'on a une habitude là-dessus. Je mets un +5 pour Saint-Quentin. Petit score. Petit score. Strasbourg et Chalon. Strasbourg. Oui, Strasbourg aussi. BCM, Paris. Paris. BCM. Oh, pourquoi pas. Le Portel, Bourg. 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 Limoges, Nanterre. Oh là là là, ça c'est C'est dur ça, hein? Ça, c'est un vrai bourbier, ça. C'est à Limoges. Allez. Tic, tac, tic. Limoges. Nanterre. Nanterre. Cholet-Dijon qui n'aura pas lieu parce qu'il y a un tour préliminaire de BCL pour le CB, c'est ça, hein? Ouais. Donc Mais du coup, on ne pariera pas là-dessus. Et la dernière rencontre, Nancy face au promu La Rochelle. Eric? Nancy a une très belle équipe, je mets Nancy. Nancy aussi. Nancy aussi. Voilà pour ce tour de prono. On va le conserver, ce petit fil rouge, durant la saison et on partagera les résultats avec Eric. On va parler maintenant avec toi, Greg, de basket région et de basket élite. Puisque, effectivement, Greg, dimanche avait lieu le retour du championnat U18 Elite et U15 Elite pour le SQBB JSC. Et on va parler du premier match qui avait lieu dimanche en début d'après-midi. C'était le SQBB JSC qui recevait l'équipe de Levallois. Oui, donc une entrée en matière un petit peu compliquée pour les U15 du SQBB JSC. Donc, rappelle, hein, c'est les meilleurs
de la région, hein, U15, qui se confrontent. Donc c'est les joueurs de l'espoir de Amiens qui reviennent sur Saint-Quentin pour jouer en championnat de France. Donc ils ont pris une petite valise contre une équipe, vraiment une belle équipe de Levallois, avec des joueurs un peu surdimensionnés. J'en ai vu passer quelques-uns à côté de moi, ils étaient plus grands que moi quand même. Donc, ça fait, il y a du double mètre hein, déjà à cet âge-là, hein, U15, donc en dessous de 15 ans. Donc, voilà. Et en plus, je crois que celui-là, il avait 13 ans. Donc un joueur à checker hein, pour l'avenir. Mais voilà, c'était compliqué. Après, Saint-Quentin joue sans ses 4 meilleurs quasiment, parce qu'il y a des problèmes d'un petit peu de discipline. Donc voilà, c'était une entrée en matière un peu compliquée, mais bon. J'ai vu les entraîneurs après, il y a quand même des enseignements par rapport à ce match-là et je pense qu'ils vont en tirer les enseignements cette semaine à l'entraînement. Et justement, Baptiste, notre collègue, était du côté du gymnase Bertrand Gamès dimanche pour nous ramener des images de cette rencontre SQBB JSC Levallois. On regarde le résumé de ce match. Mitigé parce qu'on a eu des moments intéressants, on a eu des choses qui étaient attendues, qu'on a voulu transmettre à nos joueurs, mais très peu. On a eu du mal à répondre à l'impact physique qui a été proposé par Levallois, équipe type parisienne qui défend fort et qui court. Donc bilan mitigé, mais l'année est longue, on a beaucoup de progrès à faire et c'est bien pour un premier match de voir les axes de progression. Qu'est-ce qui aurait pu faire la différence ? Ce qui aurait pu faire la différence, c'est d'avoir pu répondre physiquement un petit peu plus, pouvoir leur rendre la vie un peu plus compliquée, ce qu'on a pu faire par moment, mais encore une fois, je le répète, ça a été trop peu. Donc ça aurait pu faire la différence si on avait eu un petit peu plus d'implication rien que dans le répondant physique. Sur la deuxième mi-temps, ce que j'ai attendu, c'est simplement une réaction d'homme. D'accord ? Montrer que vous en avez marre de vous faire marcher dessus, qu'on en a marre de se faire marcher dessus. Voilà, on va bien travailler cette semaine. Donc le contexte est particulier parce que c'est des jeunes qui sont au pôle toute la semaine. Donc on a un vrai entraînement collectif seulement le vendredi. Donc on va travailler avec Johan là, toute la semaine pour nos axes de travail. Et on va répéter encore ce que l'on veut voir et approfondir pour essayer de mettre ça dans de l'opposition pour être prêt à répondre physiquement sur le prochain match. Rebondir au prochain match alors. Exactement, au moins dans les attitudes. Après la victoire, c'est une toute autre chose, mais au moins avoir une réaction d'orgueil de la part des garçons. Une défaite 54-91, mais le match d'après, ça s'est beaucoup mieux passé pour les U18 du SQBJSC qui, par contre, là, petite promenade de santé pour eux. Hein. Ouais, petite promenade de santé pour les joueurs de Christophe François, qui est aussi assistant aux espoirs, hein, parce qu'il y a un peu une liaison entre les U18, ce qui est logique entre les U18 et les U21, des espoirs. Donc oui, c'était un peu facile contre Orchy. Ça ne sera pas toujours facile, ils vont commencer aussi à rencontrer un peu des grosses équipes, hein, notamment de la région parisienne, un peu plus physique, un peu plus costaud. Parce que, comme tu dis Eric, hein, le basket, ça reste un sport de force, un sport de physique, d'endurance, d'explosivité et tout ça. Bon là, ils n'avaient pas cette opposition-là, donc ça s'est bien passé pour eux. Victoire 102-40 pour le SQBJSC, mais maintenant c'est un succès qu'il faudra confirmer. Greg, la semaine prochaine avec toi dans la rubrique Basket Région, de quoi vas-tu nous parler ? Le championnat de R2, parce qu'on n'a plus de R1, on n'a plus de première division régionale, on a plus que des R2 maintenant dans le Saint-Quentinois. On va en parler de ça, hein, de l'équipe de Gauchy un petit peu, l'équipe de Saint-Quentin, la réserve de Saint-Quentin. Gauchy qui joue à domicile, si je dis pas de bêtises. Gauchy qui joue à domicile contre Neuville-sur-Escaut. Saint-Quentin qui joue à l'extérieur dans le Nord. Et puis on a également l'équipe de Gricourt, de Fabien Bidard, qui joue également à l'extérieur également. Donc si vous voulez aller voir, je sais bien que les spots sont vraiment beaucoup sur le SQBB Monaco, mais bon, voilà, si vous voulez le samedi soir vous faire plaisir à aller voir un match de basket, pourquoi pas aller à Gauchy, ouais. Bon Eric, est-ce que tu as un peu le temps toi de suivre ces équipes élites U18, U15 parce que les espoirs également, tu as peut-être l'occasion des fois de travailler un petit peu avec eux d'une manière un peu plus éloignée ? J'ai la chance de travailler avec les espoirs qui sont en collaboration avec les pros, ils sont 3. Eux, je les vois tout le temps jouer parce qu'ils sont en levée de rideau de nos matchs. J'ai pas beaucoup fait l'effort, mais je vois 2 à 3 matchs par an de U18 et U15, je les ai jamais vus. Et là maintenant, je vois que c'est Félix qui coach. On l'a eu il y a 4 ans en prépa avec nous, donc c'est bien possible que j'aille y faire un tour. On va parler un peu hors basket, Eric. Comment tu te sens à Saint-Quentin depuis 4 ans ? Est-ce que c'est une ville que tu aimes ? C'est une ville à ma taille. J'aime bien les petites villes, j'aime bien tout faire à pied. Je me sens bien. Je me sens évidemment mieux vu qu'il pleut toujours pas pour le moment. Mais, Arrête, tu vas nous porter la poisse, Eric. Mais non, c'est une ville à ma taille, j'adore.
Et on sait que tu es un féru aussi de randonnée l'été. Tu aimes partir à l'aventure comme ça quelques semaines. Hein. Je disparais quand la saison finit. Il y a le mode avion et voilà. Donc montagne, souvent, très souvent c'est la montagne. Et on va donner rendez-vous à tous les supporters du Saint-Quentin Basketball vendredi soir. Il y a forcément une certaine excitation quand on arrive au début de l'échéance. Ouais, clairement. On a tous envie d'y être. Qu'on soit prêt ou pas, on a tous envie d'y être. Et voilà, on va voir ce qu'on est capable de produire un 20 septembre contre Monaco. Greg, un petit mot à rajouter avant de conclure cette émission ? Ouais, ça serait bien pour Saint-Quentin qui soit encore un petit peu le poil à gratter cette saison du championnat et puis être la belle surprise, même si la surprise, ils vont peut-être pas l'avoir 2 fois. Mais on a confiance en ce groupe, on sait que ça vit bien, on sait qu'ils sont quand même structurés. Le coach, il tient vraiment les rênes de cette équipe. Donc on leur fait confiance et puis ils ont montré quand même des choses intéressantes en prépa. Donc allons chercher les playoffs tous ensemble parce que c'est aussi une histoire collective. Hein. Il y a les joueurs, les gens qui sont dans l'ombre, il y a le public également qui a un rôle. Ouais, très important. Et donc il faut soutenir cette équipe. Ça, on ne se fait pas trop de soucis. Hein. Le public qui va répondre présent. Quand on voit... On sait très bien que c'est les stats de lancer franc pour les adversaires sont moins bonnes ici qu'ailleurs. On le sait. Et quand on voit 1000 personnes à un entraînement ouvert au public, ça montre tout l'engouement qu'il y a autour du SQBB. C'est incroyable. Petite anecdote, parce que mes souvenirs reviennent. On parle de Monaco. Monaco, dans les années 80, c'était Robert Smith. Et Robert Smith, ça te parle ou pas, non ? Du tout. Je te la fais courte, 99% de réussite à lancer franc pendant la saison. Il y aura 2 lancers francs à Saint-Quentin. On espère que ce sera de la même chose. Vendredi soir, samedi soir également, samedi après-midi, les espoirs du SQBB JSC ne joueront pas en levée de rideau du SQBB, mais ils joueront au Palais des Sports face à l'équipe de Monaco. Merci beaucoup Eric d'être venu, c'était vraiment un plaisir pour ta première. Et tu vois, tu étais à l'aise. Avec plaisir, tranquille. Et on se reverra forcément à Pierrade. Greg, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Même heure, même endroit, même décor. Exactement. Cette émission, vous pourrez la revivre à 19h35, 22h35 et minuit 35 sur ma télé. Je remercie Fred au passage, il saura pourquoi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau 100% basket. D'ici là, sportez-vous bien. Ciao.